Voilà, à toutes et à tous, bonsoir. Voilà. Merci Seigneur pour la grâce qui nous accorde les uns et les autres de pouvoir avoir de tels moments et le passer autour de sa personne, autour de sa bonne parole et de nous faire du bien parce que Dieu est celui qui fait du bien. Et nous nous réjouissons de cette grâce qu'il nous accorde abondamment. Alléluia. Voilà, c'est un privilège que nous avons de pouvoir nous réunir les uns avec les autres. Et tout cela sous le regard de Dieu et ce regard qui se penche sur chacun de nous, prêt encore à nous bénir. Est-ce que vous le croyez ? Voilà, gloire à Dieu. Je remercie donc vos pasteurs pour l'invitation. Merci donc à Pascal, merci à Michael, merci pour aussi donc le privilège qu'il m'accorde d'annoncer l'évangile ce soir. Et je crois que c'est un bonheur d'annoncer l'évangile de Dieu, parce que c'est la bonne nouvelle qui nous vient de Dieu, une bonne nouvelle pour toute l'humanité, une bonne nouvelle pour chacun de nous. Et je crois que ce soir encore, la bonne nouvelle est toujours la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus règne au milieu de nous. Et si nous croyons, si nous ne doutons pas de sa présence, et si nous nous attendons à lui, alors, comme il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Voilà, sans plus attendre, on va partager la bonne parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir la Bible et certainement d'après le thème retenu, veux-tu être guéri ? Alors ce soir, votre deuxième prédicateur ira au même texte, donc de l'évangile de Jean au chapitre 5. Et nous ferons donc la lecture de ces quelques versets jusqu'au verset 9, donc verset 1 jusqu'au verset 9. Et nous laisserons l'Esprit de Dieu nous conduire, nous diriger, parce que nous sommes dans sa présence. Et quand nous sommes dans sa présence, c'est Dieu qui sonde nos cœurs, c'est Dieu qui connaît nos pensées, et Dieu connaît chaque besoin, et Dieu est capable de répondre aux besoins des cœurs. Gloire à Dieu. La lecture, donc Jean chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Et aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Gloire à Dieu. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Seigneur, nous dit la parole de Dieu, il a toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et la Bible nous dit même qu'il a été revêtu de toute autorité. Et ce soir, dans ce lieu, dans sa présence, le Seigneur, comme ici, dans ce récit, il veut agir pour toi, pour moi, pour celui qui le réclame, pour celui qui est dans le besoin. Si celui-ci, si celle-là croit en lui et ainsi accepte d'être guéri, alors Jésus va guérir, Jésus va délivrer, Jésus va relever, Jésus va rétablir, Jésus va rendre libre. Je crois, oui, dans ce Seigneur et Sauveur merveilleux. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez en lui? Gloire à Dieu. Si vous ne croyez pas, ce sera difficile. Difficile de voir la gloire de Dieu. Difficile de vivre une guérison. Difficile de vivre un miracle. Difficile d'être libéré de tous ceux qui donc nous accablent. Mais si nous croyons, alors nous rendons et nous donnons la possibilité au Seigneur d'accomplir son œuvre en nous. Alléluia, c'est merveilleux.
C'est merveilleux. La Bible nous dit ceci, ici dans ce texte, qu'il y avait une fête qui était la fête des Juifs à Jérusalem. Et Jésus, donc, monta à la fête parce qu'il y avait une fête. Il se rendit donc à Jérusalem. Est-il monté pour la fête? La Bible ne le dit pas ici, mais cependant, il y avait une fête. J'entre pas dans l'explication de cette fête, mais ce qui est intéressant de retenir ici déjà pour nous ce soir, c'est qu'il y avait la fête. Certainement pour beaucoup, ils sont montés, ils sont venus pour cela. Mais il y avait d'autres qui sont venus qui n'étaient pas dans l'esprit de fête. Voilà. Certains sont venus parce qu'il y avait la fête, leur cœur était à la fête. Mais quand on lit le verset 3 de ce chapitre que nous venons de lire, nous voyons des hommes, des personnes dont le cœur n'était pas à la fête. Mais ils étaient plutôt dans la défaite. Il y avait des choses dans leur vie qui leur empêchaient de se réjouir, qui les empêchaient donc de vivre la fête, la joie, de vivre la paix, de vivre la tranquillité, d'être une fois pour toutes débarrassés de leur infirmité, de leur maladie, de leurs maux. Ils étaient là, donc la Bible nous dit, couchés en grand nombre, des malades et des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Et pour celui qui descendait le premier, lui, il pouvait passer de la défaite à la fête. Ensuite, il pouvait se réjouir. Mais il y avait beaucoup d'autres qui n'étaient pas ainsi. La Bible ne nous dit pas combien de fois se faisait ce mouvement de l'eau par l'ange. Et la Bible nous montre ici que c'était pour ce paralytique déjà la 38e année ou la 39, puisqu'il est dit 38 ans, il était malade, donc on peut supposer c'était la 39e fois qu'il venait ou la 38e fois qu'il venait. Mais lui, c'était toujours retourné chez lui dans la défaite. Alors qu'il y avait de ceux qui étaient guéris. Il y avait de ceux qui étaient débarrassés de leur maladie, de leurs maux. Donc, ils étaient là et Jésus certainement s'est rendu à cet endroit, puisque la Bible nous le montre. Il est venu sous ces portiques. Il est venu à cet endroit, non pas avec ceux qui étaient en train de se réjouir et faire la fête, mais plutôt avec ceux qui étaient dans leur défaite, dans la défaite, dans leurs problèmes, dans leur maladie, dans leur aveuglement, dans leur paralysie, dans leur infirmité. Et il est venu les rencontrer. Ce soir, pour dire à quelqu'un dans cette salle, qu'il soit personne nouvelle, ou que ce soit un frère ou une sœur, quelqu'un qui déjà fréquente l'Église depuis X années, c'est que le Seigneur est celui qui peut changer la défaite en fête, en joie. Il peut changer la tristesse en joie. Il peut changer les situations. Il peut changer la donne. Il peut changer si bien sûr nous sommes prêts et si nous désirons et que nous verrons tout à l'heure vouloir le changement, la guérison, la délivrance. Pour d'autres peut-être autre chose. Mais cela est possible, comme ici ça a été possible pour cette personne qui voulait vraiment être guérie. Ce soir, oui, la Bible nous dit ceci, et c'est dans Jérémie, chapitre 31, verset 3, comme Jésus se fait ici, donc le fait pour ce paralytique, où cette parole merveilleuse, où il est dit, de loin l'Éternel se montre à moi, et je t'aime d'un amour éternel, et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je vous cite cette parole, c'est aussi pour vous rappeler que le Seigneur vous aime. Et si Jésus est venu à la rencontre de cet homme, c'est parce qu'il l'aimait. Et il est venu à sa rencontre. Nous le verrons tout à l'heure. Et je rappelle que ce Seigneur-là, il se montre à nous. Et il rappelle à ton cœur, même si tu ne le connais pas encore, il te dit qu'il t'aime. Qu'il t'aime. Et la Bible nous dit même que, oui, Dieu le Père, qui a tant aimé le monde,
Oui, il nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La preuve que Dieu nous aime. Quelle que soit donc notre situation, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et c'est pour cela qu'il va dire à Israël, son peuple, à la bouche de Jérémie, toujours dans ce chapitre 31, « Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse. Et je les consolerai, je leur donnerai de la joie après leur chagrin. » Alléluia. La présence de Jésus était là pour que la vie de ces hommes et de ces femmes change. Alléluia. Et ce soir, si vous désirez un changement, cela est possible dans le nom de Jésus. Parce qu'il est vraiment celui qui transforme les vies. Il est vraiment celui qui guérit l'homme dans son être. Il est vraiment celui qui guérit l'homme dans ses pensées, dans son cœur, même dans ses infirmités, dans ses maladies. Il est le seul qui est capable de nous guérir de toute maladie. Alléluia. Parce que la Bible nous dit qu'il a pris dans ses meurtrissures nos infirmités et nos maladies. Jésus se rendit à Jérusalem parce qu'il y avait une fête. Mais il n'était pas venu, comme nous dit la parole de Dieu, pour ceux qui n'ont pas besoin de salut, mais il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et il était là pour ça. La Bible nous dit, donc dans ce texte, se rendant à Jérusalem, parce qu'il y avait une fête qui était la fête des Juifs, alors il est venu à la rencontre d'un homme, de ces malades qu'on plaçait là, donc près de cette piscine, donc ainsi ces hommes, ces personnes. Et puis, il est allé tout droit vers cet homme, ce paralytique, pour rappeler ce soir que le Seigneur n'est pas celui qui t'a oublié. Je crois à cet instant, le Seigneur ne vient pas seulement vers un là, au hasard dans la salle, le Seigneur vient vers nous tous. Il vient vers nous tous. Et c'est là la mission de Jésus. Jésus n'a pas été envoyé seulement à une classe sociale. Jésus n'est pas venu seulement à une race humaine. Jésus est venu pour l'humanité. Et quand il est venu pour rencontrer l'humanité. Il est venu pour rencontrer l'homme dans tout son besoin désespéré, pour lui donner de l'espérance, que si il écoute et que si il reçoit la parole de Jésus et qu'il croit en sa parole et qu'il obéit à ce que Jésus lui demande de faire, alors il verra la puissance de Dieu dans sa vie. Il verra la puissance de Dieu dans sa vie. Jésus vient rencontrer cet homme. Et comme je disais tout à l'heure, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est sa mission. Lui-même dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Le Seigneur nous permet encore de goûter à sa grâce. Et dans sa grâce, aujourd'hui encore, il permet à des hommes et à des femmes, à des jeunes de vivre, même des enfants, de vivre la toute-puissance de Dieu, le tout accompli de Jésus. Et nous entendons des témoignages merveilleux. Nous entendons des choses extraordinaires. Nous entendons des choses que parfois, donc aujourd'hui, oui, si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas attentifs, nous croyons que rien ne se passe. Je peux vous dire avec conviction, avec assurance, de nos jours, le Seigneur est encore à l'œuvre. Et il fait de grands prodiges. Il accomplit encore des miracles. Le Sauveur, comme l'un de ces chants que nous entendons dans nos salles, dit ceci, c'est un Sauveur qui sauve avec puissance. Que son nom soit béni. C'est sa mission, c'est sa mission. C'est ce que Pierre nous rappellera selon Actes. Il dira ceci, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui.
Et nous pouvons dire ce soir, Jésus est avec nous. Gloire à Dieu. Ce n'est pas les circonstances. Ce ne sont pas tout ce que nous traversons, ce que nous endurons, nos montagnes, nos sycomores, nos Goliaths, nos infirmités, nos maladies, que donc nous regardons au quotidien et qui parfois, hélas, oui, met la boule au ventre, oui, donc le nœud à notre estomac et qui coupe nos appétits ou qui trouble notre sommeil. Combien de gens, comme ici dans cette histoire, ont besoin de la grâce de Dieu, qui ont besoin de retrouver cette joie, cette paix intérieure, qui ont besoin de retrouver, oui, et peut-être même là d'expérimenter la guérison de leur corps malade, le pardon de leurs péchés qui les délivrera de tout fardeau, qui leur permettra de vivre la toute-puissance du Seigneur et d'être renouvelés dans leur vie. Il est allé rencontrer ce démoniaque de Gadara. C'était prévu, c'était programmé. Vous êtes dans le programme, nous sommes dans le programme de Dieu. Nous ne sommes pas dans un programme de Dieu à telle date de l'année. Non, depuis le commencement jusqu'à la fin de l'année, nous sommes dans le programme de Dieu. Et Dieu vient nous visiter. J'apprends, et moi-même, et même nos collègues, pasteurs, apprennent qu'au quotidien, Dieu vient nous rencontrer. Parce que nous rencontrons le peuple de Dieu. Il faut impérativement que nous le rencontrons lui. Et lui nous rencontre. Il est allé à la rencontre de cet homme parce qu'il savait le calvaire de cet homme. Il connaissait que c'était un homme qui ne dormait plus. Il savait que c'était un homme troublé. Il savait que cet homme était constamment dans l'agitation. Il était sous la puissance des ténèbres. Et il fallait qu'il passait par là, parce qu'il fallait rencontrer cet homme, le délivrer de la puissance des ténèbres. Et Jésus, la Bible nous dit, ces gens qui le rapportent, il dira qu'il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et il est venu, il a délivré cet homme. Comme ici dans notre récit, il a guéri cet homme. Alléluia. Ce soir, ne sortez pas de cette salle sans avoir été guéri. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Recevez votre délivrance. Recevez ce soir par la foi dans le nom de Jésus. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. C'est pour cela que Jésus a donné cet ordre à ses disciples, à vous et à moi aujourd'hui, peut-être plus nous les prédicateurs, mais cependant à l'Église aussi. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, afin que des paralytiques soient guéris, afin que des démoniaques soient, donc des hommes qui sont donc atteints de possession, soient délivrés. Alléluia. Afin que les aveugles voient, afin que les sourds entendent, que les muets parlent, que les cancéreux soient délivrés, que ceux qui sont atteints de tumeurs soient délivrés de leur tumeur. Je donne gloire à Dieu, il m'a guéri de ma tumeur. Gloire à Jésus. Il a dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues et ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. S'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous savons que la prière de la foi en Jésus a une grande efficacité. Mais nous savons aussi qu'en obéissant à la parole du Seigneur et en imposant les mains aux malades, Jésus les guérit. Jésus les guérit. C'est notre mission. Et ce soir, c'est une joie pour moi de vous annoncer cet évangile, l'évangile de Jésus-Christ. Jésus monte à Jérusalem, il y a une fête et il sait que là se trouvent aussi des gens, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la défaite, qui ne peuvent pas se réjouir et qui ont besoin d'une grande délivrance. Alors, il va arriver jusqu'à cet homme. Jésus, c'est celui qui arrivera toujours à nos cœurs. Les hommes n'arrivent pas toujours, mais Jésus arrive toujours.
quand il fixe son objectif, il l'atteint. Et croyez-moi, quand il le fait avec amour. Quand il le fait avec grâce. Et quand il le fait, alors il le fait aussi dans cette perspective. Je le guérirai, il me glorifiera. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux ce Seigneur Jésus. C'est merveilleux. Quelle rencontre extraordinaire. Voilà qu'il monte 38 fois à Jérusalem. Parce que c'était chaque année. Alors, et même il était malade, même avant que Jésus vienne dans l'humanité. Vienne dans notre humanité. Voyez, ça fait longtemps. Hein? Voilà. Et Jésus lui pose cette question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Je disais ceci récemment à l'église. Quand on vient d'apprendre qu'on a découvert ceci chez vous, le cancer, une maladie, la tumeur, une maladie incurable pour d'autres, et pour d'autres, bien d'autres choses. Alors nous sommes enthousiasmés et nous allons chercher le Seigneur. On vient d'apprendre, il y a quelque chose en nous, c'est nous ne voulons pas que cette maladie ait raison de nous. Alors, il y a comme un désir, donc profond qui désire que le Seigneur nous guérisse. Ben oui, c'est normal. Qui ne veut pas être guéri? Bon, le premier jour, ok. Le deuxième jour, une semaine, un mois, un an. Mais quand on arrive à 38 ans, qu'on attend toujours la guérison et qu'on ne voit pas, on est 37e fois. Voilà. Ce qui est intéressant à retenir ce soir, ne soyons pas de ceux qui, avec le temps, finissent par se retirer en disant « il n'y a rien ». Vous savez, le Seigneur nous connaît. Et quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Et il est là, lui, avec 38 années de maladie. 1 an, 2 ans, on est toujours enthousiasmé. Mais quand vous arrivez à 12 ans, on peut commencer à perdre courage. On peut dire peut-être il faut se résigner à son propre sort et de dire peut-être c'est comme ça que je dois terminer. Vous savez, celui qui a droit de vie et de mort sur nous, c'est le Seigneur. Ce n'est pas à nous de décider. C'est à nous de nous confier en lui et de dire la volonté du Seigneur s'accomplira dans ma vie. Et quelle que soit sa volonté, je sais une chose, ce que Dieu fait est parfait. Il est le Dieu qui guérit. 38 ans, 12 ans, n'est-ce pas la femme à la pète de sang? Mais qu'est-ce qu'elle s'est dit en elle-même? Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. 12 ans après, elle est toujours dans le même désir. Elle est toujours dans cette même soif. Alors que la Bible nous dit que son mal s'empirait. Quand les choses évoluent et vous sentez que la maladie vous ronge, à 12 ans après, tu es toujours dans le même courage, dans le même dynamisme, dans le même désir profond. Et tu dis, mais si je puisse seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Alors qu'elle est passée par donc la main de plusieurs médecins, c'était suffisant pour la casser, pour la mettre sur la touche. Non, elle éprouve encore ce désir. Voir cette femme à 18 ans, cette femme courbée dans donc la synagogue dont Jésus a rencontré. Et il a dit, mais cette femme, c'est une fille d'Abraham, une fille de la foi. Et ne fallait-il pas la délivrer? Et Jésus l'a délivrée. Comme la femme à la pète de sang, il l'a guérie. Mais vous arrivez à 38 ans et Jésus lui pose cette question. Ce n'était pas pour l'embêter, ce n'était pas pour l'ennuyer. C'était une question, oui, aussi qui mettait en évidence. Est-ce qu'il voulait, lui, encore être guéri? En tout cas, le texte, il est clair à son sujet. La 38e fois, il est là, ça veut dire qu'il s'attend.
Peut-être il s'attendait toujours au mouvement de l'eau, mais il y avait quelqu'un qui était là et qui était plus grand que le mouvement de l'eau. Il y avait quelqu'un qui était là et il était plus grand que cet ange qui agitait l'eau et qu'il allait remplacer tout cela par lui, parce que c'est par lui que Dieu a décidé de répondre aux besoins des hommes. Et ce soir, ce sera encore par lui. Il n'y a pas une piscine là derrière. Et tout à l'heure, Pascal et moi, on va agiter l'eau pour vous. Ce soir, c'est Jésus. C'est Jésus le mouvement. C'est Jésus l'action. C'est Jésus qui va poser ses mains sur vous, à travers nos mains, pour que vous soyez guéris. Alléluia. 38 ans, veux-tu être guéri? Il y a encore ce désir profond. Sa réponse, elle est claire. Je n'ai personne. Il la répète. Mais ça ne voulait pas dire qu'il ne voulait plus être guéri. S'il est là, c'est qu'il s'attendait. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit ceci. Attendez-vous. Attendez-vous au Seigneur Jésus. Dieu va parler à Abraham. Dans Genèse chapitre 18, il va dire, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi et cette même époque, Sarah, ton épouse, aura un fils, alors que quand Dieu lui donne cette parole, il a 99 ans. Sarah ne pouvait pas enfanter. Mais si Dieu donne la vie là où il y a la mort, ce n'est pas tes 4 ans de souffrance qui est une impossibilité à Dieu. Non, Dieu est capable. Dieu est capable de te faire sortir de là. Et même dans le chapitre 17, quand il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre, il va lui dire aussi juste avant, je suis le Dieu Tout-Puissant. Si avant, tu y allais parce que tu craignais, et c'est comme nous, parfois il y a un peu de crainte, alors on veut emboîter le pas sur des choses, et que peut-être Dieu ne le veut pas. Non, il y a une chose à faire, c'est de s'attendre à Dieu dans la foi, et de croire envers et contre tout que c'est le Seigneur qui est au-dessus de tout et qui contrôle tout et qui aura le dernier mot. La Bible nous dit pour le sujet d'Abraham, puisque Dieu avait promis, il y avait une promesse, alors espérant contre toute espérance, il crut. Il crut. Et la Bible nous dit au verset 19 de Romains 4, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et le Seigneur a répondu à la foi d'Abraham. Ce soir, il n'y a rien ici, dans ce lieu, chez vous, en vous, qui pourra empêcher Dieu d'agir. Celui qui dit, veux-tu être guéri, il en possède tous les moyens. Quand il dit, veux-tu être guéri, il n'est pas à court. Non, non, il est capable. Il est capable. Et il va le donc manifester puissamment. Et Jésus, ce malade va donner sa réponse à Jésus. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Parce qu'il avait ce problème. Il ne pouvait pas y aller seul. Alors, ça faisait que d'autres descendaient avant lui. Mais cela montre combien il voulait la guérison. Et même 38 ans après, pour Dieu, il n'y a pas d'âge pour la guérison. Dieu peut guérir l'homme qui a 80 ans au milieu de nous ce soir. Je ne sais pas s'il y en a. Ou plus. Il n'y a pas de vieillesse où le corps est usé, où le Seigneur ne pourrait pas intervenir. Dieu est capable d'intervenir. S'il ressuscite un mort, qu'est-ce un vivant? Voilà, excusez-moi l'expression. Voilà, ça veut dire qu'il est capable. Il est capable. Jésus va lui donner une parole. Jésus lui donne une parole au verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Vous savez, juste rapidement, sans prendre trop de temps,
Quand je suis rentré à l'hôpital pour mon AVC, c'était pas, pour moi, oui, c'était l'AVC. Je ne connaissais rien de ma tumeur, ignorant totalement. Et quand les médecins ont vu que, comme les compagnons de Daniel, l'odeur du feu ne les avait pas atteints, merci Seigneur, aucune séquelle de l'AVC. Tout le côté gauche qui, ce jour-là, je ne pouvais pas le manier, avait complètement disparu. Et le médecin avait dit, vous êtes en bonne santé, monsieur Payette. Et je lui ai dit, je ne sais pas, j'ai une conviction, une intuition plutôt, que j'ai quelque chose d'autre et que je suis rentré, non pour un AVC, mais pour qu'on constate qu'il y a autre chose. J'étais convaincu dans mon cœur. Et c'est là que j'ai compris que c'était le Seigneur qui le mettait dans mon esprit. Qu'il m'a pas, s'il a permis que j'entre, c'était pour qu'on découvre autre chose. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce que Dieu vous connaît. Et Dieu sait prendre soin de nous. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La maladie n'est pas une fatalité. Le Goliath n'est pas une fatalité. C'est la parole que nous allons entendre de Dieu qui fera et qui amènera toute la différence dans notre vie. Et quand on a su, et j'ai su qu'il y avait cette tumeur parce que j'ai demandé de repasser un autre IRM, normalement les médecins ne le font pas parce qu'on l'a demandé, mais là, il me regardait certainement avec cette assurance et il a dit « Ok, on va le faire ». Et on a découvert. Et si j'étais parti avec ce que le médecin m'avait dit, alors j'aurais été encore avec ma tumeur aujourd'hui. Mais quand j'arrive à la Timone, donc sur Marseille, le professeur me dit encore 2 ans et c'était l'aveuglement. Waouh, Seigneur, de loin tu te révèles à moi. De loin tu viens et tu me rencontres. Pour toi la circonstance c'est quand même difficile. Il ne faut pas croire que même si on n'a pas vu mes expressions pour montrer, et pitié de moi, j'ai une tumeur. Voilà. Mais quand j'étais dans cette chambre, je me souviens, quand on m'a dit qu'il y a une tumeur, alors j'ai dit, tu meurs. Et la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur, le figuier séchera. Et personne ne mangera de son fruit. Surtout pas moi. Et puis je suis parti avec cette parole. Et cette parole s'est réalisée. Le Seigneur me montrait qu'il a fait l'essentiel. Mais il va surveiller tout cela par la main des hommes maintenant. Et il m'a amené à une délivrance totale. Gloire à Dieu. Jésus lui dit, cette parole, veux-tu être guéri? Alors, lève-toi, lui dit Jésus, parce que Dieu a toujours une parole pour nous. Il donne toujours une parole. Quand vous recevez une parole, gardez-la au profond de votre cœur. Ne vous détournez pas de cette parole, même si d'autres viennent après. Même quand vous allez être encouragés par les frères, parce qu'on est toujours encouragés les uns par les autres, parce qu'il y a des frères et sœurs qui nous supportent, qui prient pour nous et qui nous donnent de bonnes paroles. Mais n'oublie surtout pas la parole de Dieu. Parce qu'il dira à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et cela est vrai pour vous et pour moi. Alors que cet homme, à cet instant, quelque chose qu'il ne pouvait pas faire parce qu'il disait que je n'ai personne, c'est maintenant, ayant la personne de Jésus, il fait une chose, il croit en la parole et il obéit à cette parole. Et quand il a obéi à cette parole, alors comment a-t-il obéi? Il s'est levé, il a pris son lit et il a marché. Alléluia! Quand nous obéissons à la parole de Dieu, quand nous croyons dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la parole d'autorité, c'est la parole de délivrance. C'est la parole de Dieu qui est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Donc elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La Bible nous dit que le monde que donc nous voyons a été créé par sa parole. Et par sa parole, il soutient toutes choses. Et ce soir, c'est par sa parole que Dieu te soutient. Et non seulement il te soutient, il t'amène à la délivrance. Gloire à Dieu. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Combien ici peuvent dire, si Jésus n'était pas, et s'il avait
rien fait pour moi, alors ça aurait été la fosse. Mais le Seigneur, qui est ma résurrection, c'est le Seigneur qui m'a arraché de la maladie, de la mort. Alléluia. Que son nom soit béni. Ce soir, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri de tes maux? Veux-tu être guéri dans ton âme? Une chose à faire, c'est de confesser ton péché. La Bible nous dit, il est fidèle et bon pour nous les pardonner. Il est juste pour nous purifier de toutes nos iniquités. Ce soir, si tu es malade, oui, et tu veux être guéri, alors crois dans le Seigneur Jésus, crois dans sa parole. Crois dans ce que tu as entendu ce soir, parce qu'elle vient tous de la parole de Dieu. Et le Seigneur va te permettre de vivre ta guérison. Guérison que tu attends depuis bien longtemps. Le Seigneur est capable ce soir de te guérir, oui, de ton estomac. Le Seigneur est capable de te guérir, oui, de tout mal en toi, de toutes ces douleurs dans ton corps. Le Seigneur, ce soir, il est capable, si tu veux être guéri, il est capable même de te guérir de la maladie incurable. Ce soir, je vous invite à prier un moment le Seigneur et à dire, Seigneur, cette même parole à cet homme, elle est pour moi ce soir. Et je suis toujours à mes réunions, je viens, mon pasteur connaît quelle est ma situation. Mais je sais une chose, je m'attends à lui. Et ce soir, Seigneur, c'est le rendez-vous. Il était là, et il a eu raison d'être là. Et le Seigneur a fait pour lui, ce jour-là, une guérison. Voilà un homme qui va rentrer chez lui, non plus dans la défaite, mais dans la fête, dans la joie, dans l'allégresse. Et c'est ce que je suis. Depuis que tout est terminé, j'ai dit, Jésus, tu es bon. Je n'ai jamais expérimenté une guérison. Je n'ai jamais expérimenté ce que j'ai passé. Mais en passant par ces choses, j'ai découvert encore une facette de Dieu dans son amour qui nous révèle et qui prend soin de nous véritablement. Alléluia.